Notre CA avec Jean-Luc Landry et Jean-Martin Hossan. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Et joyeux anniversaire, Monsieur Hossan. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà, une petite année de plus derrière la cravate. Il y en a quelques-unes. Je commence avec vous, Jean-Martin. Air Canada, 20 millions de motivation pour les dirigeants, malgré la crise, malgré l'aide fédérale, malgré 20 000 emplois supprimés. Est-ce que c'est acceptable? Ben, je pense que non, absolument pas. Puis moi, ça me fait toujours penser à un peu la même chose quand on a des nouvelles comme ça. Là. Si ces gens-là étaient des gens qui avaient inventé l'avion ou qui avaient fait des grandes découvertes en aéronautique qui bénéficiaient à toute l'humanité, peut-être que ça vaudrait la peine qu'on les rémunère avec des millions comme ça, même quand ça va moins bien. Mais ce sont des gens qui finalement font partie d'un groupe sélect de gestionnaires, de groupes sélect chanceux de gestionnaires qui sont là. Puis quand j'entends le discours, moi, que si on les rémunère pas à cette hauteur-là, ils vont s'en aller. Bien, je me dis qu'avec 8 millions de cerveaux au Québec puis plus de 30 millions de cerveaux au Canada, on en trouverait peut-être des neurones aussi efficaces que les leurs pour les remplacer. Donc, le discours qui mérite ce salaire-là dans le contexte, il tient absolument pas la route. Puis je pense que c'est assez unanime d'ailleurs. On va voir avec Jean-Luc. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bien, je le mettrais seulement dans le contexte, par exemple. C'est une compagnie qui, dans une année normale, fait 1,5 milliard de bénéfices. Et donc, on parle de 20 millions de dollars pour garder un bon management, une cohésion à l'intérieur de l'entreprise. C'est pas une participation au bénéfice, là. Évidemment, il n'y a pas de bénéfice. Ces bonnies-là sont des bonnies pour atteindre de performance. Là où j'ai un problème, c'est quelle est la performance atteinte alors qu'Air Canada n'opérait pas. Alors, ça, c'est difficile. Mais dans la note de Jean-Martin, je pense que le mot le plus important pour moi, c'est peut-être qu'on peut les remplacer. Moi, comme manager, là, je ne prendrais pas de chance. Cette compagnie-là a tourné. C'était une compagnie littéralement moribonde, très inefficace. Tous les clients la détestaient. Aujourd'hui, c'est une compagnie rentable qui va bien. Mon dernier petit point, c'est que Air Canada ne sera pas aimé en une passant histoire... aujourd'hui. Je ne crois pas que l'amour d'Air Canada a grandi aujourd'hui. Oui, vous ne pensez pas, M. Landry? Bien, juste un petit point là-dessus, c'est que Air Canada n'a pas une histoire de bonnies exagérée. C'est pas Bombardier, là. Colin Ramnescu a tourné cette compagnie-là et ses bonniers n'étaient pas si effrayants que ça. En termes comparables, si vous prenez les 10 mieux payés, vous avez sûrement vu ça là, dans les bonnies des présidents, là, c'est 10 à 20 millions par président. Alors ici, on parle de 20... Je veux juste le mettre en perspective. C'est 20 millions pour l'ensemble du management. Mais la même perspective, c'est Pertonette de 4 milliards 600 millions. C'est 500-600 millions de subventions salariales. C'est 20 000 employés qui ont perdu leur emploi. Ça fait aussi partie de la perspective quand on décide de donner une prime de motivation. Est-ce qu'on a besoin, à ce point, de motiver Michael Rousseau, Calin Rovinesco et compagnie? Bien certain. Qui paye? Ce sont les actionnaires qui payent. C'est pas le gouvernement. Là. Non, c'est les fonds publics qui ont payé. Les fonds publics... non. Ça, excusez-moi, là, c'est pas vrai. Il y a eu des prêts faits à Air Canada à des termes avantageux, c'est vrai. Oublions les prêts, Jean-Luc, parce que les prêts, dans le fond, c'est pas lié, ça vient après le prêt. Mais le 500-600 millions de subventions salariales pour payer les salaires, ça aide l'entreprise Air Canada, ça. Ça aide. C'était une politique gouvernementale disponible pour tout le monde. Elle a été utilisée. C'est pas ciblé sur Air Canada plus spécifiquement. Je suis pas en train de défendre le 20 millions, je suis en train de le mettre en perspective simplement. Mais je vais vous dire une chose, j'aurais pas payé 0 boni chez Air Canada cette année. OK. Jean-Martin, vous? Non, oui, parce que j'en ai besoin pour garder le management. Je connais pas leur politique de rémunération interne, mais dans le contexte, avec tout ce qui s'est passé, il y a des entreprises qui n'auraient pas dû verser de dividendes ou pas verser de boni. Ils l'ont fait quand même, et je pense que ça détache la population de ces entreprises-là. Et du modèle économique actuel dans lequel on vit, ça le décrédibilise parce qu'il y a énormément de gens qui ont souffert, et quand on voit ça, c'est juste absolument frustrant. Mais pour revenir au programme... Mais pour garder des hauts dirigeants, il faut absolument verser des primes, Jean-Martin? Bien, je pense que le système est rendu un peu malade. Quand on dit que ça prend 10 millions pour garder un chef de la direction, ça n'a pas toujours du bon sens. Comme je le disais tantôt, si c'est un entrepreneur qui a développé une grande technologie qui aide tout le monde, moi, je trouve qu'il mérite son salaire. Mais quand ce sont des gestionnaires qui sont juste chanceux d'être là, puis qui se nomment entre eux, d'ailleurs, et qui déterminent leur politique de rémunération entre eux, c'est là que l'abus fait vraiment mal et ça écœure la population en bon québécois. Sur la subvention salariale,
La subvention salariale existe depuis le début de la pandémie. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont touché la subvention salariale, plusieurs centaines d'entreprises, dont plusieurs ont vu leurs revenus augmenter, puis leurs profits étaient en croissance. Puis une entreprise comme TFI, Transforce, au Québec, a fait 13 acquisitions, a vu ses revenus, ses profits augmenter. Couche-Tard, qui a fait 3 milliards 700 millions de profits, a touché la subvention salariale. Jean-Luc, est-ce que la subvention salariale est trop généreuse? Non, je pense pas. D'ailleurs, toute l'année passée, à la fois Jean-Martin et moi, nous étions d'accord pour faire plus plutôt que moins. Et maintenant qu'on a le résultat, qui est un retour ultra rapide au sortir de cette récession-là, je ne crois pas qu'il faut revenir en arrière en disant qu'on a trop fait. L'objectif était de revenir vite et on l'a vu. Et c'est revenu. Deuxième point, si je peux me permettre, si on était aux États-Unis, je vous dirais que c'est complètement insensé. Les programmes fédéraux américains sont complètement... Ils ont perdu la carte. Mais ce n'est pas le cas au Canada. OK. Jean-Martin? Moi, je pense que le Canada a été trop généreux, mais tous les gouvernements ont été trop généreux, et c'est pas parce qu'ils le voulaient, c'est parce que les programmes ont été faits dans la hâte. Donc, je pense que s'ils avaient eu plus de temps, il y aurait eu des conditions d'admissibilité peut-être, ou même peut-être des clauses de remboursement si les choses vont bien. Mais ça a été fait tellement rapidement que c'est dur de critiquer qu'on en ait fait trop, comme le dit Jean-Luc. Donc, je pense qu'on était trop généreux, mais on n'avait pas le choix à l'époque. Parfait. Je vous amène sur les tomates Demers et ce reportage qui a fait beaucoup parler des travailleurs étrangers agricoles, leurs conditions de travail, leurs conditions de vie, en fait, pour ces travailleurs-là. Jean-Luc, comment doivent réagir les partenaires publics, les partenaires privés face à une entreprise comme ça? Moi, je ne suis même pas capable de comprendre comment ça se fait qu'on subventionne cette entreprise-là. Le gouvernement va mettre autour de 60 millions de dollars dans cette entreprise-là qui exploite du cheap labor et elle n'offre même pas d'emploi aux Québécois parce que les Québécois ne veulent pas de ces conditions de travail-là. Ils ne sont pas bonnes. Alors, pourquoi on met de l'argent pour des conditions de travail qui ne sont pas bonnes? Je ne peux pas me l'expliquer. OK. Jean-Martin? Je trouve ça, c'est difficile de justifier ça. Là. Quand on se rend compte d'abord via les médias de ce qui se passe sur son propre terrain, c'est un peu triste. Et quand on dit qu'on respectait les normes, il y a peut-être un problème avec les normes si c'est vrai. Puis il y a le gros bon sens qui s'ajoute aux normes aussi. Si je vous disais ce soir, je vous fais une salade, puis je mets un tout petit soupçon d'arsenic dedans, mais en dessous des normes, est-ce que vous la mangeriez? Il y a le gros bon sens qui s'applique. Donc je pense que c'est très difficile de justifier. Alors, comment doit réagir? En fait, ces deux sujets-là, je trouve, montrent que le système économique, comme je disais tantôt, il est un peu cassé, puis que le profit à tout prix, ça marche pas. Puis l'école de Friedman, que la seule responsabilité sociale d'une entreprise, c'est de faire des profits. Il n'y a plus personne qui croit à ça, sauf quelques spécimens qu'on connaît peut-être. Là. Mais il faut sortir de ce modèle-là. Il faut que ça devienne plus humain. Là, je vais laisser Jean-Luc vous répondre, parce que je pense que vous le visez. Ben non. Là, je sais que le modèle de recherche de profit est complètement fini, que personne ne croit à ça. Là. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Jean-Luc, j'ai dit que la seule responsabilité devrait pas être ça. Ouais. OK, je vous fais entendre la réaction de François Legault, puis je vais vous demander de réagir ensuite. François Legault. J'espère que c'est un cas isolé. Le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, a parlé avec M. Demers, qui a dit qu'il était pour corriger la situation. On va mettre les travailleurs dans d'autres logements. Faut comprendre que pour ce qui est du rôle du gouvernement, c'est plus le gouvernement fédéral qui doit s'assurer que les conditions sont bonnes pour ces travailleurs temporaires qui viennent au Canada. Mais moi, je trouve ça inacceptable. Là. Puis j'étais content de voir que M. Demers pense la même chose, puis veut et va corriger la situation. Donc, M. Demers va corriger la situation. Le gouvernement fédéral doit s'occuper des travailleurs étrangers, de leurs conditions. Mais Jean-Luc, est-ce que le gouvernement du Québec a un travail à faire par rapport à tout son soutien financier à une entreprise qui s'appelle Tomates Demers? Bien sûr. Regardez, c'est une erreur. On ne finance pas du cheap labor de l'étranger. Les Québécois, la compagnie est obligée d'offrir des mauvaises conditions de travail pour être concurrentielle. Alors, n'investissons pas là-dedans. M. Legault l'a dit lui-même. Il veut que les immigrants viennent ici, gagnent 55 000 et plus par année. Et là, on offre des jobs, on investit dans une entreprise qui est obligée de payer le salaire minimum, faire venir des gens de l'étranger, les éloigner de leur famille, etc., dans des dortoirs. Ça ne marche pas, là. C'est quoi le plan d'affaires de ça? Un dernier mot, Jean-Martin, là-dessus?
Bien d'accord. S'il faut des conditions d'insalubrité pour que le modèle d'affaires soit viable, bien, il n'est pas viable, le modèle d'affaires. Donc, j'espère que ça va être corrigé rapidement parce que c'est quand même une entreprise qui fournit de l'alimentation au Québec, là, mais Oui. il y a clairement des choses à corriger. OK, on s'arrête ici. Jean-Martin Hossan, joyeux anniversaire. Jean-Luc Landry, merci. À mardi. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.